Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, merci tout simplement pour vos retours, vos commentaires. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur nos différentes plateformes Let's Talk, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, également sur YouTube. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de business. Et ouais, parce qu'on ne peut pas parler, vous savez, du développement de l'Afrique sans parler du développement économique, chose qui est très important. L'économie que je considère bien évidemment comme le cœur du changement de l'Afrique. On ne peut pas se développer sans économie. Et du coup, il est très important de surligner certains points dans ce sens qui vont vous aider en fait à vous améliorer tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons parler des erreurs qui détruisent beaucoup de business africains. Alors la première chose que j'ai eu à constater en fait dans la communauté noire qui est en train de tuer des petits business comme pas possible, c'est le m'as-tu vu. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien de fois le vouloir paraître est en train de tuer la communauté noire. À partir du moment où quelqu'un a son premier chiffre d'affaires, à partir du moment où la personne fait son premier bénéfice, ça y est, ça veut investir dans du Versace, ça veut investir dans des Gucci, ça veut... Je ne suis pas fanatique des marques, donc je ne connais même pas en fait le nom de toutes les marques. Pour vous dire combien de fois ça tue. Toi seul tu as de la vision. Toi seul tu veux créer de l'empire. Toi seul tu veux faire de grandes choses. Mais toi seul tu es tout le temps en train d'acheter des choses qui vont te donner l'impression d'être riche. Alors que loin de là. Alors la deuxième chose qui tue énormément de business en fait, c'est la satisfaction instantanée. Vouloir tout de suite, maintenant. C'est très très grave les amis. C'est très très grave de vouloir être satisfait au moment où nous sommes. On récolte pas les fruits d'un arbre le moment où on l'arrose. On attend après l'arrosage en fait pour récolter ses fruits. Il est très grave d'être cette personne qui est dans la satisfaction instantanée. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais à un moment donné dans l'agroalimentaire. Je vendais un produit spécifique qui me permettait de voyager un petit peu partout dans les régions de France où je faisais de la livraison parce que je faisais de la redistribution plutôt. Et durant en fait ces voyages-là, j'ai eu à commettre pas mal d'erreurs. D'où l'une d'entre elles, c'était en fait la satisfaction instantanée. Pour être précis, en fait, un jour, par exemple, je suis partie à Orléans pour liquider mes produits. Et pendant que voilà, tout s'est bien passé, la transaction, les clients m'ont payé, j'étais toute contente. Normalement, je suis censée prendre un train et retourner ou prendre l'avion, je sais pas, peu importe. Mais moi, au lieu de ça, ce que j'ai fait, je me suis donné un week-end à Orléans. Un week-end dans un hôtel 5 étoiles où j'ai claqué en fait 95% de mon bénéfice. Pourquoi ? Parce que je voulais tout simplement avoir de la satisfaction instantanée. Et ça m'a coûté très cher. Après ce week-end-là, bien évidemment, je suis arrivée chez moi pour faire les comptes. J'ai reçu des virements un peu partout pour faire des comptes. Je n'arrivais pas à voir où partait mon argent. Je me suis dit, mais pourtant, j'ai fait de l'argent. Pourtant, j'ai tout vendu, j'ai tout liquidé. Et comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir de bénéfices ? Je ne vous mens pas, si vous voulez de la satisfaction instantanée, il va falloir oublier l'entrepreneuriat. C'est pas fait pour vous. Parce que vous allez payer le prix très fort, en fait. Et j'ai payé le prix très fort parce que moi, c'est pas la clientèle qui me manquait, c'est pas les ventes qui me manquaient. Je vendais comme des petits pains mes produits. Chaque fois que j'avais des produits, je les liquidais comme pas possible. J'avais un problème de gestion d'argent. J'avais un problème de satisfaction instantanée. Je voulais être satisfaite tout de suite en fait des fruits de mon travail maintenant. J'avais une longue vision, mais en fait, je me disciplinais pas pour l'appliquer en fait dans mes finances. C'est très grave. Je pense que quand vous êtes une personne comme ça, quand vous travaillez pas sur vous, ça va être très difficile de vous construire, de passer tout simplement aux prochaines étapes dans votre entreprise parce que tout simplement, vous visez le maintenant et ça peut détruire tout. La troisième chose que je remarque aussi énormément qui cause beaucoup de tort dans la communauté, chez les entrepreneurs plus précisément, c'est l'envie de vouloir tout prendre tout seul. Alors, je sais que très peu de gens vous parleront de ça. Ne soyez pas avares. Il y a un adage qui dit que plus vous êtes ouvert, plus vous ouvrez la main, plus vous recevez. Vous seul, vous ne pouvez pas construire votre entreprise. En tout cas, à moins que ça soit une petite entreprise de côté. Mais si vous voulez bâtir de vraies choses, vous voulez bâtir des empires, il est quasiment impossible de travailler seul. Et évitez en fait
l'idée de vouloir prendre tout. Évitez cette idée de un entrepreneur, un bon leader, c'est celui qui pense à comment partager avec les autres. C'est celui qui voit son intérêt, mais aussi voit l'intérêt d'autrui là-dedans. Vous ne pouvez pas réussir seul. La quatrième des choses que je remarque aussi qui vous empêche d'exceller, en fait, tout simplement dans le domaine entrepreneurial, c'est le manque de savoir. Alors là, le manque de savoir, tout simplement, en fait. Le manque de connaissances. Vous ne savez pas gérer votre argent. Comment vous pensez que vous pouvez bâtir une entreprise si vous ne savez, vous êtes incapable de gérer vos finances? Comment vous pouvez bâtir un empire si vous êtes incapable en fait de gérer les relations humaines? D'ailleurs, il est très important pour moi d'insister en fait sur ce fait-là. Parfois, j'ai honte d'aller dans certains restaurants africains. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes manières. Tout simplement parce qu'ils sont incapables de bien recevoir les gens. Tu veux bâtir un business de milliards, tu te mets à la hauteur. Ça s'appelle de l'excellence. Tu traites la clientèle très bien. C'est une honte. Avec ça, vous voulez en fait bâtir des entreprises de milliards. Il est quasiment impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle l'excellence. À partir du moment où vous ne pouvez pas être excellent dans votre domaine, quelqu'un d'autre viendra de quelque part vous déplacer de votre niveau tout simplement. Ça, c'est la triste réalité. C'est la jungle, on n'attend personne. Le plus fort reste à sa place, aussi simple que ça. Donc, un manque d'attitude, pour moi, c'est un aspect, c'est l'une des pires choses à avoir en business. Ayez de l'attitude. Je parle d'attitude, je parle également de ceux qui, vous avez rendez-vous pour obtenir un contrat de vos futurs, de vos prospects, par exemple. On vous donne rendez-vous à 7 heures, vous vous ramenez à 10 heures. Avec ça, vous voulez bâtir des entreprises qui vont employer des milliers de personnes. À un moment donné, je pense qu'il est très important qu'on se dise les vérités. On ne peut pas avancer, on ne peut pas exceller dans la médiocrité, dans la bassesse. Il est quasiment impossible d'exceller dans la bassesse. Quand on vise loin, il faut adapter son attitude. Je pense que l'une des choses qui sépare les riches des pauvres, c'est tout simplement une question d'attitude. Est-ce que vous avez l'attitude qu'il faut? L'argent n'aime pas les gens qui n'ont pas les bonnes manières. Il faut séduire l'argent, mais de la bonne manière. Et la dernière chose aussi que je remarque en fait qui font en sorte que les entrepreneurs trébuchent énormément en fait dans le domaine entrepreneurial, c'est le manque de connaissances. Vous savez, ce que vous savez là, ce que vous cherchez, la réponse que vous cherchez, quelqu'un quelque part le connaît. Parfois, lisez. Vous seul, vous ne pouvez... Le pire, c'est ceux qui pensent tout savoir là. C'est impossible de tout connaître. Il faut lire, il faut se faire mentorer, il faut avoir des coachs, il faut investir dans votre éducation. Alors, d'autres sont très étonnés en fait. Moi, j'ai récemment payé une formation à plus de 6 000 euros. Dès que j'ai parlé autour de moi, certaines personnes m'ont regardé avec un air « T'es sérieuse ?» Bien sûr. Moi, je suis capable de payer une formation de plus de 20 000 euros. Car je sais que derrière, en fait, ces 20 000 euros, ça me rapportera au moins 100 000 euros derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'ayez pas peur, en fait, d'investir dans votre éducation. C'est la base.